t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est dans le son du téléphone. Il sonne, il sonne, il sonne. Toi, tu attends pour que quelqu'un t'aide avec de l'argent. Donc, la personne qui a été choisie est en train de téléphoner. C'est une bonne nouvelle. Mais tant que tu ne prendras pas le téléphone, tu ne décroches pas. Tu n'entendras pas sa voix. Tant que tu ne vas pas ouvrir la Bible et dire à Dieu, tu as dit ça, mais moi, je veux savoir comment tu as dit. Toi, tu vas t'asseoir et réfléchir. Tu n'es pas l'auteur de ta vie. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. C'est pas une affaire d'enfance. Il y a plusieurs phases. Tu as été créé. Créé, c'est esprit. Formé dans le ventre de ta mère. Mais avant de sortir devant ta mère, si tu savais, quand tu es converti, que c'est pas ton père et ta mère qui donnent une destinée, tu serais être heureux. Il dit, avant de sortir du sein de ta mère, je t'ai établi prophète des nations. Ah bon, moi, oui. Sans avoir rien fait, oui. Quel est ton cahier de charge? Tu as un cahier de charge, tout c'est... Quand tu vas arriver au ciel, là, tu es en mission, non? On envoie toujours un missionnaire avec un cahier de charge. Les ambassadeurs vont en France ou ailleurs avec un cahier de charge. Et ils doivent venir pour qu'on évalue leur cahier de charge. Tu crois que tu es né comme ça là? Et toi tu te lèves, bon, moi je vais devenir ingénieur, mais tu n'as pas demandé à Dieu qu'est-ce que Dieu t'a dit et qu'est-ce que Dieu a fait au ciel pour que tu... Et on te dit qu'il connaît la fin avant le commencement. Puisqu'il connaît la fin avant le commencement, demande à Dieu dans ton programme que tu as prévu pour moi. Toi tu veux imposer à Dieu. Mais si Dieu n'a pas programmé là où tu es là, mais n'oublie pas qu'à 60 ans, par exemple comme un Suisse, quand je partais en Suisse, il a raconté son témoignage. Il était jeune, hier avec un avenir, et puis un jour, Dieu vient le voir et dit, bon maintenant, je veux que tu sois un de mes serviteurs. Il dit à Dieu, bon, lui n'est pas encore marié, si Dieu lui permet de se marier, il va voir. Dieu lui a dit, il n'y a pas de problème. Dieu lui a amené une bonne chrétienne, ils se sont mariés. Quand il s'est marié, à un moment donné, il dit, bon, tu es marié, maintenant tu as vu, je t'ai donné une belle femme, une femme vraiment qui m'aime. Ah, il a dit, comme ils n'ont pas eu des enfants encore, d'attendre. Dieu leur donne des enfants. Il a continué à repousser. Travail, puis il a devenu une bonne entreprise. Je partais en Suisse, j'ai fait le 800e anniversaire de la Suisse là-bas. Et le gouvernement, comme il n'y a pas un gouvernement comme le gouvernement, ils m'ont invité pour venir prier là-bas en Suisse. Et dans son témoin, il dit, bon, il a réussi, il a de l'argent, des châtelets sur les montagnes et tout, au bord des lacs, il a des choses. À un moment donné, il a vu que sa passion pour le Seigneur a beaucoup baissé. Et un jour, il prie maintenant. Tout ce qu'il avait là, il ne lui donnait pas satisfaction. Il a fait un temps de retraite pour aller dire à Dieu, vraiment, lui, il n'est pas satisfait. Il veut faire ceci, il veut faire cela. Dieu dit, bon, normalement, lui, c'est pas comme ça. Mais pour son cas, là, il est obligé de faire. Il dit, bon, ce que j'avais prévu là, je l'ai ajouté pour quelqu'un et j'ai retiré ce que tu avais. C'est pourquoi tu te sens mal comme ça. Il n'y a pas un homme qui a pleuré